Merci LFB et on se retrouve directement au départ de la deuxième course avec encore une fois la pole pour Matteo Cheroli. Mathieu Jaminet à ses côtés, c'est Kevin Abring, le pilote WRC chez Hyundai qui est à la place de Jan Jaap van Lagen dans la numéro 5. La suite de cette grille de départ avec la 13e place du double vainqueur Roer Lindland de la catégorie Gentleman à Barcelone avec à ses côtés Alexander Gedey. Et avec également Carlos Rivas très loin dernier sur cette grille de départ avec toujours un excellent climat, le soleil qui brille tout au long de ce week-end, la chaleur estivale sur Spa-Francorchamps. 27 voitures au départ et non pas 28 puisque l'autre information c'est que Alexandre Joannem ne prend pas le départ de cette deuxième course, vous l'avez vu avec son accident lors de la première course, il n'est pas là le lendemain au départ. Attention derrière, il y a eu peut-être un petit départ anticipé là avec le très bon départ du poleman. Tout de suite également la bagarre derrière. Mathieu Jaminet va peut-être se faire, mais Kevin Abring a pris le meilleur sur Mathieu Jaminet à la sortie de la source. Pour le reste du paquet, tout se passe bien. Mathieu Jaminet tout de suite à l'attaque pour essayer de récupérer sa deuxième place. Et ce passage dans le raidillon, Geoffrey Denarda juste derrière Mathieu Jaminet avec, ça y est, on commence à se décaler, on commence à prendre l'aspiration pour les uns, en tout cas très bon départ du vainqueur de la première course, Matteo Cheroli. Et derrière, on arrive à passer parfois à 2, voire 3 de front, en tout cas on essaye. Nicolas Misselin, attention, justement c'est lui que l'on a vu peut-être sauter un petit peu trop vite sur l'accélérateur au moment du départ. On va suivre tout ça avec intérêt bien sûr. Ouais, justement, voilà, confirmation qu'on a bien le départ qui est sous investigation des commissaires. Le 911, on l'aperçoit. Christophe Lapierre qui joue au nord. Voilà, attention, ça va très large ici, ça va tellement large qu'on peut revenir pratiquement sans perdre de position. Christophe Lapierre, le 911 qui joue vainqueur de la première course. Vous l'avez vu il y a quelques instants. Et oui, voilà pénalité pour le 55. Et c'est bien Nicolas Misselin qui est pénalisé pour départ anticipé avec le drive-thru. Vous l'avez vu non pas dans le paddock, dans la ligne des stands de la Porsche, mais bien dans la ligne des stands de l'endurance, autrement dit les stands F1, tout simplement. Kevin Abring, il tient bien la deuxième place devant Mathieu Jaminet. Devant, c'est toujours Matteo Cheroli. Et on retrouve également ici les leaders de la catégorie Gentleman. On les a aperçus, Wouters, Lapierre. C'est Julien Andlauer, le 555, qui est à la 6e place. Vincent Beltoise est juste devant. Et on revoit effectivement le départ. Oui, effectivement. Ouais, et c'était juste pour s'arrêter pour Nicolas Misselin. Il n'y a pas match et il n'y a pas photo. En tout cas, si, il y a eu photo. Il a été pris en flagrant délit. Nicolas Misselin va devoir passer par les stands. Et ça a un petit peu frotté derrière. Allez, on revient sur cette bagarre pour la deuxième place. Ça glisse pour Mathieu Jaminet, juste derrière Kevin Abring, le pilote de rallye qui, à l'image d'autres pilotes de rallye, s'exerce à faire des courses sur asphalte pour justement acquérir un pilotage un petit peu plus fin dans ces conditions. Ce même week-end, par exemple, Andreas Mikkelsen, un des pilotes Volkswagen, était à Hockenheim pour l'ouverture du DTM. Il a roulé dans l'Audi TT Cup
Ici, Kevin Abring, que l'on retrouvera sur terre d'ailleurs lors du rallye du Portugal, s'exerce également sur asphalte. Et pour l'instant, ce n'est pas mal du tout. Attention quand même qu'il ne fasse pas le jeu de Matteo Cheroli devant, qui petit à petit s'échappe aux grandes dames de ses adversaires, dont Mathieu Jaminet, double vainqueur, hein, Mathieu Jaminet à Barcelone, tandis que Matteo Cheroli, lui, a remporté la première course ici à Spa-Francorchamps. Jaminet à l'aspiration sur Kevin Abring. Est-ce que ça peut passer au niveau du bus-stop? Et non, eh bien qu'il n'ait pas forcément l'habitude de rouler en paquet. Vous avez vu Abring, il sait très bien fermer les portes. Et on revoit une énorme glissade là du pilote Hyundai en rallye. Et il est même prévenu, tiens, pour avoir un petit peu été au-delà des limites de la piste. Beltoise, c'est également, ce sont les deux pilotes qui sont derrière cette bagarre pour la deuxième place, avec encore une fois Mathieu Jaminet qui a réalisé un meilleur chrono que celui de Kevin Abring. Allez, c'est peut-être là le passage dans le raidillon, la montée vers les combes avec l'aspiration que prend le pilote Almeras. Jaminet, allez, on vient un petit peu tasser Kevin Abring. Voilà, ça passe, c'est bon. La deuxième place désormais pour Mathieu Jaminet. Et puis vous le voyez, Nicolas Misselin, il porte les mêmes couleurs, mais il n'a pas la même chance. Lui passe par les stands à ce moment-là. C'est Denarda également qui est à la bagarre. Attention derrière, attention. Avec Carlos Riva qui est parti très très loin sur la dernière ligne, qui essaye de revenir. Il est désormais à la 19e place. Le numéro 8. Cette course qui, vous le savez, on y retrouve des pilotes qui roulent pour la Porsche Carrera Cup France. On retrouve également la GT Cup Benelux. Et attention, se profile désormais une nouvelle bagarre pour Kevin Abring. Rattrapé par Denarda, rattrapé par Vincent Beltoise. Attention à Julien Andlauer également derrière. Petit à petit en train de revenir sur le numéro 555 de Julien Andlauer. C'est Thomas Laurent, le 85, voiture bleue. On est en train de se regrouper. Oui, avec le meilleur temps signé par Matteo Cheroli pour l'instant. Vous le voyez, il caracole en tête. L'Italien Abring, Denarda, Beltoise, on est séparés par 1 seconde et demie. On peut même penser désormais que c'est beaucoup moins que ça. Linland est un petit peu plus loin. On l'a vu juste derrière Christophe Lapierre, les deux hommes qui se battent dans cette catégorie gentleman. Carrément un chrono d'un peu plus de 7 dixièmes inférieur à celui de Abring pour Denarda, qui va peut-être lui aussi pouvoir tenter le dépassement. Alors qu'on revoit ici la petite erreur de Carlos Riva au moment de dépasser Jörn Schmidt-Stade. Et oui, ça va passer. Ça passe pour Denarda. Ah, ça passe. Il y a de la résistance du côté de Kevin Abring. Allez, 3 de front avec Vincent Beltoise qui se mêle à la bagarre. Attention quand même. Hop, hop, hop. Ce n'est pas passé loin là pour Vincent Beltoise. Est-ce qu'il ne va pas perdre une position? Eh si, c'est bien Julien Andlauer qui vient de passer. Et Beltoise se retrouve désormais menacé par Thomas Laurent. Geoffrey Denarda a donc récupéré la 3e place.
Ouais, ça glisse également. Ouais, il a les pneus sales, hein, Vincent Beltoise, c'est clair. Et il est désormais véritablement sous la menace de Andlauer. Allez, il faut résister le temps d'aller nettoyer les gommes qui ont été un petit peu salies par le passage sur hors trajectoire un petit peu plus tôt. Voilà, il faut fermer les portes, il faut essayer de résister. Ouais, mais il n'empêche, il a perdu le contact avec le groupe Habring de Narda. Andlauer qui est désormais également de la fête pour cette bagarre dans le top 5. Habring sur en défense, et ouais, mais ça a glissé, il est allé large, Kevin Habring, et il doit désormais laisser passer également Julien Andlauer. Dommage pour Kevin Habring. Ça devient un peu plus compliqué au fil des tours pour le pilote de rallye. Allez, Vincent Beltoise, il a pu résister à la menace. Thomas Laurent, attention également au retour du numéro 10, au retour de Florian Lator, juste derrière. Le pilote du Sébastien Loeb Racing également, comme Rohan Lindland, qui se bat un petit peu plus loin pour une place dans le top 10 avec Christophe Lapierre pour également la victoire en gentleman. Attention à Con Voters dans ce petit jeu également. Appel de phare, il s'impatiente Thomas Laurent derrière Vincent Beltoise. La bagarre pour la 9e place, mais également la bagarre dans la catégorie gentleman. Con Voters devant Christophe Lapierre, devant Rohan Lindland. Alors qu'on revoit ici ce passage, mais sur la bordure, et qui a bien failli lui coûter un tête à queue pour Vincent Beltoise. Et puis voilà l'explication Schmidstadt, Carlos Riva qui continue avec carrément un accrochage et les deux hommes qui se retrouvent hors piste. Allez, on revient sur ce trio Voters, Lapierre, Lindland. 9e, 10e et 11e pour l'instant dans la course. Qui relie pratiquement 4 secondes d'avance sur Mathieu Jaminet. Geoffrey de Narda est désormais lui à 8 secondes. Autrement dit, il y a 4 secondes entre le 2e et le 3e. Andlauer est beaucoup plus près. Kevin Habring est toujours là à la 5e place. Vincent Beltoise résiste donc à Thomas Laurent pour le gain de la 6e place. On retrouve donc ensuite Florian Lator et donc ce trio Voters, Lapierre, Lindland. Attention à l'attaque de Lindland. Un petit peu déçu au terme de ses qualifications pour cette deuxième course du week-end. Et qu'il a, on a l'impression qu'il est en train de retrouver une voiture qui lui convient beaucoup mieux. Il est capable désormais de s'attaquer à Christophe Lapierre. Et tiens, si on revenait également sur cette bagarre Thomas Laurent, Florian Lator. Ouais, avec, on le voit, Vincent Beltoise qui s'est un petit peu échappé devant. C'est désormais lui qui fait des appels de phare à Kevin Habring. Voilà, Lator, Laurent, et cette bagarre qui reprend également juste derrière. Et ça va passer pour Lindland sur Christophe Lapierre. Il faut se méfier parce que ça revient derrière. Allez, on revient également. Toujours ce duel entre Laurent et Lator. Les écarts sont quand même un petit peu en train de se creuser à force de se battre comme ça. Les duels
font que les écarts se creusent un petit peu. Vincent Beltoise n'est plus du tout menacé par Thomas Laurent. Il essaye même de revenir sur la 5e place de Kevin Abring. Et avec une pénalité pour Carlos Riva pour avoir envoyé dans le décor Schmidstad. Voilà. Pénalité donc. Lui qui était parvenu à revenir, eh bien, il va repartir au fond du classement général de cette course. Attention les lignes de course ici également, attention de ne pas être pénalisé. La direction de course, vous avez pu le constater déjà, est intransigeante là-dessus, c'est normal parce qu'autrement sur ce circuit on pourrait à peu près faire n'importe quoi. Lindland revenu sur Wouters. Attention au retour également de Dylan Derdel derrière le 99. Allez, l'attaque peut-être pour Lindland. Oui, avec Christophe Lapierre qui essaye d'en profiter. Il se jette à l'intérieur. Non, ça ne va pas passer. Et c'est passé donc pour Lindland. Est-ce que Wouters est capable de résister et de répliquer surtout dans la montée vers les combes avec l'aspiration? Eh oui, le duel qui reprend, mais dans l'autre sens cette fois-ci. Alors qu'on est rentré dans la deuxième partie de cette course de 30 minutes, je vous le rappelle. À Lindland, voilà. Allez, trajectoire intérieure, histoire de résister. Et confirmation que c'est revenu derrière. Attention, attention, le freinage là. Un petit peu extérieur pour Lindland. Allez, attention parce que là, il y a la possibilité pour Wouters de récupérer sa position. Et le numéro 13, c'est Alexander Gedey qui revient derrière. On est en train de se regrouper également dans ce paquet-là. 9e, 10e, 11e. 12e, tout le monde est là. Et malgré sa petite erreur au freinage, Lindland conserve sa position devant ce groupe Wouters, Lapierre. Le 99, c'est Dylan Derdel. Et juste derrière, on retrouve Alexander Gedey. Passage rapide dans Blanchimont, on revient vers le bus stop. Avec Christophe Lapierre là peut-être. Ouh, c'est tendu quand même. C'est tendu et je dirais même plus, c'est osé d'aller essayer de passer ici. Ce n'est pas forcément simple. Et surtout, c'est dangereux parce qu'on peut perdre un petit peu de vitesse dans la ligne droite des stands. Lindland Wouters, on a l'impression qu'ils peuvent en profiter pour s'échapper un petit peu. Attention là à l'attaque. Ouais, Derdel qui est désormais à l'attaque sur Christophe Lapierre. Trajectoire intérieure pour le champion gentleman en titre. Eh ouais, mais ça passe pour son adversaire. Allez, on revient sur ce duel également. Thomas Laurent face à Florian Lator. Alors, pénalité de 5 secondes pour justement pour Christophe Lapierre.
Mais oh là là, là ils sont nombreux. Ils sont nombreux, les pilotes vont être pénalisés de 5 secondes à la fin de la course. Avec ici le tête à queue pour Alexander Gedei. Quel dommage, il était dans ce groupe. Eh oui, il va y avoir une pénalité donc pour le 85. On l'a vu également. Thomas Laurent, les lignes de course. Et voilà, on joue un petit peu trop avec les extérieurs. Et forcément, on est pénalisé pour cela. C'est le cas donc pour Christophe Lapierre. C'est le cas pour Gedei, qui en plus est parti en tête à queue. Donc ça ne va pas arranger ses affaires. Ah, c'est surtout là, voilà, ça c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire, voilà, et c'est ce qui fait que les pilotes se retrouvent pénalisés, que ce soit à l'extérieur de Pouhon ou si à l'extérieur ici. Bah oui, c'est sûr que s'il y avait de la terre ou du gravier, c'est sûr que les pilotes n'iraient pas. Il y a du bitume, donc on n'hésite pas à y aller. Mais c'est pénalisé. Kevin Habring résiste toujours, vous le voyez. Ah, Vincent Beltoise pour le gain de la 5e place. Et à la limite, on peut presque se dire que dans l'équipe de Florian Lator, on pourrait lui passer le panneau pour dire que le pilote qui est devant lui a été pénalisé de 5 secondes, qu'on va rajouter à son temps de course à la fin. Donc ce n'est peut-être pas la peine de prendre le maximum de risques pour passer d'ici à la fin de la course. Jürgen Vanover, le numéro 17. Avec derrière lui Yannick Hugers. On retrouve les pilotes de la Porsche Benelux. Et on revient tout de suite sur cette bagarre un petit peu plus haut. On est rentré dans les 10 dernières minutes, le dernier tiers de cette course. Avec peut-être la possibilité ici pour Lator de passer. Allez, la pression toujours sur Thomas Laurent. Et là aussi, la petite erreur. Eh oui, qui fait que ça peut coûter cher aussi tout ça. Eh oui, là, freinage manqué. On va accrocher la poussière hors trajectoire. Et attention qu'il n'y ait pas plus de 5 secondes d'écart à la fin parce que mais ça sera dommage. Et Vincent Beltoise qui tout à l'heure était, semble-t-il, un petit peu plus près là de Kevin Habring. Et le numéro 55 également puni. Ah bah, c'est Nicolas Misselin qui avait déjà été puni par un drive-through. Il est en plus puni pour être au-delà de la trajectoire dans le virage numéro 3. Autrement dit, c'est le T3, c'est la sortie du raidillon. Là aussi, il faut faire attention à la sortie du raidillon. Il ne faut pas trop jouer. Allez, on retrouve cette bagarre également derrière avec Wouters, avec Dylan Derdel et Christophe Lapierre. Lapierre à l'intérieur. Et ça, accrochage. Ouais, alors là, avec carrément également Derdel qui a été touché. Ouais, freinage plus que limite à l'intérieur. On revoit ce qui s'est passé. Ah oui, Christophe Lapierre, il est complètement à l'extérieur et il plonge. Ouais, mais ça ne passera pas. Et c'est les accrochages en cascade, carrément. Il vient taper dans la voiture de Colin Wouters, lequel part en tête à queue et envoie en tête à queue Dylan Derdel. On est à 7 minutes de la fin de la course, toujours menée depuis le début. Ouais, et Christophe Lapierre, bien sûr. Est-ce que ça va pouvoir aller plus loin? Mais est-ce qu'il n'aurait pas... Il est reparti sans doute. Et oui, on est bien en haut du raidillon. On est bien en haut du raidillon là pour Christophe Lapierre qui est reparti après l'accrochage. Mais peut-être une crevaison, quelque chose. Ce n'est pas passé derrière pour Christophe, là oui, qui tire tout droit.
Sans mal, heureusement pour lui, parce que à cet endroit-là, c'est quand même plutôt dangereux. Le freinage et la voiture qui tire carrément tout droit. Ouais. Sans doute meurtrie, cette voiture, abîmée par le contact préalable. Une crevaison ou un problème au niveau de la direction pour Christophe Lapierre. Allez, les commissaires s'énervent un petit peu, le pilote aussi. En tout cas, ça fait carrément 2 pilotes d'éliminés, ça c'est sûr. Lapierre, c'est certain. Voters également, oui c'est ça, la voilà, la numéro 14 de Koen Voters. Et voiture de sécurité. Annoncé, voiture de sécurité, c'est logique aussi, il y a quand même une voiture arrêtée dans le raidillon, il y a une voiture arrêtée milieu de piste dans la source, c'est tout à fait logique. On voit ce qui s'est passé, il plonge à l'extérieur, le freinage, ouais mais ça ne s'arrêtera pas, sinon dans le flanc de la voiture de Voters. Et ensuite, la voiture qui ne parvient pas à tourner dans le raidillon. De ces 3 voitures, seule celle de Dylan Derdel a pu continuer. Ça ne veut pas tourner pour Christophe Lapierre, qui arrive quand même à bien ralentir sa voiture. Voilà, alors qu'on revoit également, on en profite pour nous remontrer quelques événements qui ont eu lieu dans cette course. On revoit ici l'accrochage Schmidstadt et Rivas. Et on retire la voiture de l'infortuné Koen Voters. Et la voiture de sécurité qui s'est donc installée devant Matteo Cheroli. Matteo Cheroli qui avait plus de 4 secondes d'avance sur Mathieu Jaminet, et tous ces écarts qui sont désormais réduits à néant avec Geoffrey Denardat à la 3e place, Julien Andlauer à la 4e et Kevin Abring il est là à la 5e place. Et oui, on va devoir retirer la voiture de Christophe Lapierre. Les radiateurs ont été percés, le liquide de refroidissement s'échappe sur la piste. Et on le retrouve, Dylan Derdel, il est bien là. Et au niveau du classement de gentleman, c'est tout bénef pour Rohr Lindland qui est à la 8e place. Lindland qui avait donc, je vous le rappelle, gagné les 2 premières courses dans cette catégorie à Barcelone, qui a fait une 3e place lors de la première course et qui est en passe de gagner une 3e victoire en 3 courses dans cette catégorie. Du paquet à 3 minutes de la fin de cette course. C'est à se demander si la course ne va pas terminer dans ces conditions de voiture de sécurité. Le paysage des Ardennes. Allez, retour sur le circuit. Toutes les voitures à la queue leu derrière la voiture de sécurité. Et Christophe Lapierre qui va terminer à la 27e et dernière place. Sachez que Koen Voters se terminera lui juste devant à la 26e. Allez, on revoit cette arrivée dans le raidillon et la voiture qui retourne, qui refuse complètement de tourner. Voilà. Et là, eh bien, il n'y a qu'une solution, c'est appuyer le plus fort possible sur la pédale de frein pour ralentir la bête avant qu'elle n'aille heurter le mur de pneus. C'est à se demander si Matteo Cheroli, le leader de cette course depuis le début, le vainqueur de la course de la veille, n'a pas qu'une seule envie, c'est que la course se termine dans ces conditions. Parce que franchement, s'imaginer devoir se battre à une relance face à Mathieu Jaminet, alors qu'on revoit, voilà, il plonge
plonge à l'intérieur, mais ça ne passera pas. Allez, on le revoit encore. Avec Derdel qui s'est écarté vers l'extérieur et ce qui a incité Christophe Lapierre à essayer quelque chose. Oui, bah écoutez, il reste 1 minute de course et on repasse devant les stands. Autrement dit, à la fin de ce tour, la course sera terminée, on peut le penser. Un dernier tour à faire sous régime de voiture de sécurité. Et un classement qui devrait être entériné dans quelques secondes désormais. Allez, une dernière fois, on peut penser dans le raidillon pour tout le monde. Avec un Matteo Cheroli intouchable, ou presque, durant ce week-end. Et les pilotes qui sont venus nombreux ici à Spa-Francorchamps, parce que certains d'entre eux, voilà, on est bien dans le dernier tour, il n'y avait aucune raison que ça ne soit pas le cas. Les 11 tours ont été couverts pour l'instant, donc la course n'aura fait que 12 tours. Et donc les pilotes qui reviendront, pour certains d'entre eux, dans le cadre de la Porsche Super Cup sur ce même circuit de Spa à Francorchamps. Pilotes qui ont été en particulier avec la Carrera Cup France, vous le savez, on en a vu le résumé sur notre antenne, à Barcelone. Barcelone où va avoir lieu la première manche de la Porsche Super Cup. Mathieu Jaminet a été l'homme fort de Barcelone en Carrera Cup France. Ici, c'est Matteo Cheroli à Spa, les deux hommes qui vont donc se retrouver. Également, les deux pilotes du programme junior de Porsche Motorsport vont se retrouver à l'occasion de l'ouverture de la Super Cup sur le tracé de Barcelone durant le week-end du Grand Prix d'Espagne. Barcelone qui avait donc vu les 2 premières victoires pour les 2 premières courses de cette Porsche Carrera Cup France par Mathieu Jaminet. Mathieu Jaminet qui va faire coup double, si l'on peut dire, puisque Cheroli ne joue pas cette Porsche Carrera Cup France, pas plus d'ailleurs que ne l'a fait Jaap van Lagen la veille. Autrement dit, si l'on considère simplement la Porsche Carrera Cup France, on en est à 4 victoires sur 4 courses pour Mathieu Jaminet, le plein de points pour le pilote Pierre Martinet by Almeras, la voiture blanche et verte que vous voyez là en 2e position. Forcément, c'est intéressant pour Mathieu Jaminet, ce score quasi parfait qui va le voir posséder 87 points au terme de cette course, avec 17 points d'avance sur Geoffrey Denardat. Vincent Beltoise va arriver derrière à la 3e place avec 56 points. On va quand même laisser bien sûr terminer ce dernier tour sous régime de voiture de sécurité. Pas de chance pour les pilotes qui auraient certainement préféré passer le damier à pleine vitesse, mais ça ne sera donc pas le cas. Si l'on regarde donc ce meeting pur, eh bien c'est quand même aussi un doublé pour Cheroli, Matteo Cheroli, et comme je vous l'ai dit à l'instant, Cheroli Jaminet, revanche peut-être en Porsche Super Cup dès le week-end prochain. Allez, encore quelques centaines de mètres, vous voyez par réflexe, les pilotes continuent tout de même de maintenir les pneus en température, car la voiture de sécurité est rentrée dans les stands pour libérer les quelques centaines de mètres qui restent à parcourir avant le drapeau à damier. Voilà, c'est fait. 2e course terminée et meeting terminé pour la Porsche Carrera Cup France ici à Spa-Francorchamps, alors que vous voyez le retour dans les paddocks de la voiture de Christophe Lapierre. Le classement donc
Bonne opération, je viens de vous le dire, au niveau français pour Jaminet, pour Denarda, pour Andlauer également. Belle prestation, on peut le dire également, de Kevin Abring, qui avait fait sensation l'an dernier. Rappelez-vous également, c'était au Tour de Corse lors de la première journée du vendredi, avec une deuxième place au classement général, comme quoi le Néerlandais aussi a quelques talents sur l'asphalte. Allez, petit rappel également qu'au niveau du Junior, c'est Florian Lator qui mène pour 4 petits points sur Thomas Laurent. La prochaine manche de la Porsche Carrera Cup, elle aura lieu non pas en France mais à Zandvoort. Voilà le podium de cette deuxième course ici avec donc un Matteo Cheroli, forcément très heureux de ce doublé pour lui, et Jaminet pas mécontent de son doublé pour la Porsche Carrera Cup France. Après cette course, deuxième course, Porsche GT3 Cup Challenge Benelux et Porsche